Alors, on va faire un chant que j'ai composé justement en pensant beaucoup à Sainte Faustine. Je pense que ça doit être elle qui m'a inspiré un peu. Et dans le refrain, c'est le numéro 1. Je chanterai ta miséricorde. Et dans le refrain, c'est vraiment Sœur Faustine qui aimait chanter. Elle n'avait pas nécessairement la plus belle des voix, mais elle aimait ça chanter quand elle enseignait, qu'elle était jeune, aux enfants, elle était bonne. Hein? Fait qu'elle avait toujours un petit air qu'elle fredonnait. Puis une personne chez qui elle a resté, elle se souvient comme il faut comment elle aimait chanter des chants religieux. Parce qu'elle avait la foi depuis qu'elle était jeune. À 7 ans, elle avait été touchée par elle avait eu quelque chose qui s'était passé devant le Saint-Sacrement. Alors, je chanterai ta miséricorde sur terre, puis au ciel, puis pour toute ma vie. Et dans les couplets, j'ai vraiment mis les paroles que Jésus lui disait. Ton cœur est un délice quand tu imites ma simplicité, que tu veux que ma divine volonté s'accomplisse. Je veux que tu gardes ta candeur dans les tempêtes, puis ne recherche qu'en moi ta consolation, ta force, puis sois obéissante. Alors, c'est tout ça qu'il y a là-dessus. Alors, on pourrait peut-être se lever pour cette chanson-là. Je chanterai que Dieu est miséricorde, que du ciel il veille sur la terre. Et je proclamerai en tout lieu sa miséricorde et ses merveilles, puisque son nom est plein. Son nom est plein. Ton cœur est pour moi un délice quand tu imites ma simplicité et que tu désires que s'accomplisse en tout ma divine volonté. Oui, je chanterai que Dieu est miséricorde, que du ciel il veille sur la terre. Je proclamerai en tout lieu sa miséricorde et ses merveilles, puisque son nom est plein. Oh, on a de la belle visite qui nous surprend. Son nom est plein. Que rien ne déroute ta candeur quand surviennent tempêtes et humiliations, et quand se pointent doutes et frayeurs. Ne cherche qu'en mon aide consolation. Oui, je chanterai que Dieu est miséricorde, que du ciel il veille sur la terre. Je proclamerai en tout lieu sa miséricorde et ses merveilles, puisque son nom est plein. Oh, ça fait du bien de réentendre votre voix. Son nom est plein. Dans le service et l'obéissance, mon cœur se complaît à te regarder. Te fais complice par ta confiance. Aussi il me plaît de t'exaucer. Oui, je chanterai que Dieu est miséricorde, que du ciel il veille sur la terre. Et je proclamerai en tout lieu sa miséricorde, ses merveilles, puisque son nom est plein. Dernière fois. Oui, je chanterai que Dieu est miséricorde, que du ciel il veille sur la terre.
proclamerai en tout lieu sa miséricorde et ses merveilles, puisque son nom est Père. Son nom est Père. Son nom est Père. Son nom est Père. Alors, bienvenue. Une bonne main d'applaudissement. Vous nous surprenez à chaque année. L'année passée, j'avais eu un ange qui m'avait dit que vous ne veniez pas. Puis c'était finalement un démon qui m'avait trompé, imaginez-vous. Et elle est venue. Et elle était rentrée par le Saint-Sacrement, mais là, elle rentre. Elle connaît les heures, hein, elle est rentrée du côté du tableau de Jésus miséricordieux qui est en arrière. Alors, c'est vraiment un immense bonheur. Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes contente d'être là? Je suis très heureuse d'avoir eu une permission spéciale du ciel d'être avec vous aujourd'hui. C'est vraiment ça, oui. Parce que on est vraiment privilégiés. Il faut dire que moi et Sainte-Faustine, je vous confie ça, on se parle à tous les jours. Mais on ne se voit pas. C'est dans la foi, hein? Alors... Moi, je vous vois toujours, Gino. C'est pour ça que je suis obligé de faire attention. Non, mais je me sens bien surveillé et bien aidé, surtout quand il y a le temps d'écrire des chansons ou de penser à des projets. Puis, en plus de ça, figurez-vous que les écrits de votre petit journal ici, que je vous conseille d'acheter, c'est le best-seller, imaginez-vous, en Pologne. C'est le livre qui se vend le plus en Pologne. Alors, il y a même des jeunes filles qui mettent ça en audio. Alors, on peut vous écouter. Alors, puis je vous écoute en italien et je vous écoute en français. Alors, chacune a son style, puis c'est très ressourçant. Et il y en a qui me disaient, il y en a qui m'ont dit, est-ce que ça va être la même que l'année dernière qui va venir? Bien, j'ai dit, c'est la même, c'est sûr. Je suis toujours la même. C'est toujours la même Sainte-Faustine. Hein? Il y en a qui me disaient ça, là, je comprenais pas. Puis c'est spécial cette année parce qu'imaginez-vous, j'ai réalisé ça il y a 2 jours. Ça fait 25 ans que la fête de la miséricorde a été proclamée lors de votre canonisation en l'an 2000, le 30 avril. Alors le 30, dans 23 jours, si on commence en 2000, qui est comme la première année, 2001 la deuxième, ben on est en 24, donc on rajoute un. Ça fait 25 ans que cette belle fête-là a été inaugurée dans le monde entier par le pape Jean-Paul II. Et figurez-vous, et l'année passée, vous nous aviez raconté ça, que 63 ans avant, le 23 mars, imaginez-vous, 1937, un an avant de mourir, elle avait vu l'institution et sa canonisation. Imaginez-vous, avec les écrans qui étaient en Pologne, puis qui étaient au Vatican. Alors, elle voyait les deux, puis elle ne comprenait pas comment les deux se faisaient en simultané. Mais en l'an 2000, c'est exactement ça qui s'est passé. Vous imaginez-vous comme c'est incroyable, comment Dieu, hein, il n'y a pas de temps pour lui, puis il voyait déjà que la fête allait être instituée. Alors, et quand je vous vois comme ça, je me dis, il me semble que ça serait intéressant que vous nous fassiez vivre un moment du ciel. Parce que nous, on est bien ici, limités. Puis, vous avez reçu une prière. Et la communauté d'Emmanuel ont fait une mélodie fantastique. Et tantôt, j'expliquais aux gens que de votre vivant, bon, vous n'aviez pas nécessairement la plus belle voix, mais que vos sœurs, ben, il y en avait qui chantaient mieux qu'elles, mais que je ne sais pas ce qui se passe quand on arrive au ciel, mais là, c'est transformé complètement. Vous êtes rendu avec une voix incroyable. Alors, je pense que dans cette chanson-là, ça va nous donner un bon exemple. Alors, je vais voir si je suis bien accordé, là. Et puis, je vous invite tous et chacun à réciter cette belle prière. Parce que comme Gino disait, le Seigneur Jésus m'a donné cette prière pour le salut des âmes.
Et il ne faut jamais douter de la puissance de cette prière, parce que quand notre Seigneur Jésus parle, c'est la vérité. Alors on peut penser à toutes les personnes qu'on voudrait voir se convertir. Les personnes pour qui on prie depuis longtemps. En ce moment, le ciel est ouvert. Jésus est avec nous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli, ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli, ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous, j'ai confiance en Merci beaucoup. Alors, imaginez-vous au ciel. Et, oui, Avec tout le cœur des anges. ouais, vous savez ce que c'est. Alors, j'ai une petite, je ne sais pas si c'est une petite tentation, mais tu sais, quand je vous vois présent avec nous, puis je me dis, je vois le monde actuellement, là, vous voyez, en Ukraine, ce qui se passe, en Israël, puis dans tant de pays où il y a de la misère. Je me dis, pourriez-vous nous dire l'avenir, nous dire ce qui s'en vient pour qu'on se prépare?
La réponse est simple, Gino. Non. Mais tout est ici, dans le présent. Tout se joue maintenant, quand on s'abandonne à la présence de Dieu, à la miséricorde de Dieu. On n'a rien à craindre de l'avenir. Alors, on est ramené à l'Évangile, à votre petit journal aussi, parce que j'ai remarqué que dans le petit journal, ça nous aide à régler nos problèmes du passé, à voir la miséricorde de Dieu dans notre passé, à voir son action dans le présent, alors la confiance, et ça, on voit des choses dans le futur aussi dans votre petit journal qu'on comprend sur la réalité d'en haut. Alors ça, on pourrait dire que c'est la providence, faire confiance à la providence. Alors, on va se contenter de ça. Puis, dans le premier extrait que j'aimerais que vous nous lisiez cette année, parce qu'on a fait ça l'an passé et on va continuer de découvrir son petit journal pour vous donner le goût de l'acheter. La confession, un miracle à chaque fois. Alors, pour la fête de la miséricorde, justement, où on reçoit l'indulgence plénière que Jésus vous avait parlé, j'aimerais que vous nous partagiez ça. Le Seigneur m'a dit, écris, parle de ma miséricorde. Dis aux âmes où elles doivent chercher la consolation. C'est au tribunal de ma miséricorde, le sacrement du pardon. C'est là qu'ont lieu les plus grands miracles qui se renouvellent sans cesse. Point n'est besoin pour obtenir ce miracle de faire de lointains pèlerinages, ni de faire étalage d'un quelconque cérémonial, mais il suffit de se jeter avec foi aux pieds de celui qui tient ma place, le prêtre, de lui dire sa misère, et le miracle de la miséricorde divine se manifestera dans toute sa plénitude. Même si cette âme était en décomposition comme un cadavre, même si humainement parlant, il n'y avait plus aucun espoir de retour à la vie et que tout semblait perdu, il n'en est pas ainsi selon Dieu. Le miracle de la miséricorde divine redonnera vie à cette âme dans toute sa plénitude. Ô malheureux qui ne profitez pas maintenant de ce miracle de la miséricorde divine. En vain, vous appellerez, il sera déjà trop tard. Alors, c'est à nous d'en profiter et d'y croire. Et on va, les textes que j'ai pensé réunir pour vous, sans vous demander votre autorisation, j'ai demandé à l'Esprit qui m'inspire. Et c'est mon maître. Bon, alors c'est de nous parler d'autres expériences que vous avez vécues, parce qu'il y a tellement de belles choses qu'on découvre dans votre petit journal, et ça nous fait réaliser des choses. Entre autres, on va parler d'anges. Alors vous avez été en contact avec votre ange gardien. Entre autres, quand vous étiez jeune, vous aviez 13 ans, déjà dans le lit, vous vous faisiez réveiller la nuit pour prier, puis là, votre mère vous chicanait. Qu'est-ce que tu fais à rester réveillé? Ben, vous disiez, je pense que c'est un ange qui veut que je prie. Déjà là, à 13 ans, vous viviez déjà quelque chose. Ensuite de ça, au début de votre vie religieuse, 1 mois à peine après que vous soyez entré, vous visitez le purgatoire avec votre ange gardien. Alors, vous le voyez, vous le reconnaissiez. Plus tard, quand vous avez travaillé à l'accueil à la communauté en 1937, là, c'est un chérubin que vous avez vu sur un nuage pour vous protéger, parce que la porte amenait à la rue, puis là, il y avait toutes sortes de monde qui pouvaient venir, puis vous étiez inquiète, puis vous avez demandé, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Il peut arriver des choses. Il avait dit, je vais te donner un protecteur. Alors, vous avez vu un chérubin. Ensuite de ça, en 1938, là, vous avez vécu de quoi d'exceptionnel, je ne sais pas si on va avoir le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'était, à ce moment-là, un séraphin qui vous a donné la communion pendant 13 jours de fil, parce qu'il y a une religieuse qui avait dit « Oh, vous êtes trop malade, vous ne communierez pas. » Alors, voyez-vous, séraphin, chérubin, ange gardien, et là, même en 1936, vous avez visité l'enfer, vous étiez conduit par un ange.
Mais il est arrivé de quoi? De cocasse. Il y a de quoi qui se cache en haut de chaque église qu'on ne connaît pas. Alors, vous allez nous faire découvrir de quoi. Soudain, je vis auprès de moi un des 7 esprits qui se tiennent nuit et jour devant le trône de Dieu et le louent sans cesse. Il était rayonnant comme autrefois sous une forme lumineuse. Je le voyais constamment auprès de moi lors de mon voyage en train. Je voyais sur chacune des églises que nous rencontrions un ange debout, mais environné d'une lumière plus pâle que celle de l'esprit qui m'accompagnait dans le voyage. Et chacun des esprits qui gardaient les églises s'inclinait devant celui qui était auprès de moi. Quand j'entrai par la porte du couvent à Varsovie, cet esprit disparut. Je remerciais Dieu pour sa bonté de nous donner des anges comme compagnons. Ô combien peu de gens ont conscience d'avoir toujours près d'eux de tels visiteurs en même temps que témoins de leurs actions. Pécheurs, souvenez-vous que vous avez un témoin de vos actes. Alors, il faudrait, dans le fond, quand on passe près d'une église, moi je suis porté à faire un signe de croix, ça veut dire qu'il y a un ange qui est inférieur aux 7 qui sont toujours en train de louer, 7 esprits qui sont toujours en train de louer Dieu. Alors, ça devait être assez spécial de voir ça, qui était là à côté de vous, là, tu sais. Fait qu'elle a vécu des expériences comme ça. Et, bon, là, à un moment donné, ben, il s'est passé que plusieurs années, ça a pris 7 ans et 9 mois avant que Sœur Faustine devienne religieuse officielle, fait quasiment 8 ans, sur les 13 ans qu'elle va vivre, parce qu'elle va décéder jeune à 33 ans. Et à un moment donné, elle va aller à Vilnius, tout de suite après être devenue religieuse. Alors, elle va connaître son directeur spirituel qui va l'aider à faire peindre ce beau tableau que vous avez guidé le peintre. Et ensuite de ça, il y a eu l'exposition du tableau. Vous avez reçu le chapelet de la miséricorde. Tout ça s'est passé à Vilnius, qui est maintenant en Lituanie. Et à un moment donné, ben, vous avez été rappelé à vivre pour les 2 dernières années de votre vie à Cracovie, où vous êtes décédé. Puis là, au bout de quelques mois, on vous a diagnostiqué la tuberculose. Et alors, vous êtes allé dans un centre pour tuberculeux à Prodnik, et vous êtes arrivé un 9 décembre, mais il s'est passé quelque chose de spécial, quasiment 10 jours après. Alors, vous allez nous raconter ça. C'est cute. Aujourd'hui, j'ai éprouvé de la peine, car cela fait 1 semaine que personne n'est venu me rendre visite. Je m'en suis plainte au Seigneur, et il m'a répondu, « Est-ce qu'il ne te suffit pas que, moi, je te rende visite tous les jours? » Je lui ai demandé pardon, et mon chagrin a disparu. « Ô mon Dieu, ma force, tu me suffis. » Alors, c'est pour dire qu'on peut s'habituer des grâces, des grandes grâces qu'on reçoit, et venez vous voir tous les jours, puis c'était pas assez. Fait que, c'est ça. On finit par s'habituer, mais on est humain, hein. On a besoin de contacts humains, de personnes qui nous soutiennent. Alors là, vous étiez comme abandonnés de vos sœurs. C'était à 10 km, mais à l'époque, c'était un peu compliqué d'aller vous voir, tout ça. Et une chose que je remarque dans votre petit journal qui ressort beaucoup, c'est la bonté que vous avez eue envers toutes celles même qui vous ont persécuté. Il y en a une même quand vous êtes parti de Vilno, vous vous souvenez, la dernière journée, elle est venue vous demander pardon parce qu'elle dit « J'ai tout fait pour vous rendre la vie difficile. » Puis là, vous l'avez regardé. Puis c'est comme vous avez compris, ben moi, j'ai grandi pendant ce temps-là, pendant le temps que toi, t'as vécu de quoi qui était triste, là. Puis, tu sais, fait que même là, vous lui avez pardonné sur le champ. Vous étiez pas rancunière, pas jalouse aussi des grâces des autres sœurs. Ça vous surprenait, là, de voir qu'il y en a qui sont jalouses des autres, des religieuses. Et, puis il y en a aussi qui venaient, comme vous étiez bonne, ils venaient par vous se placoter avec vous, vous poser des questions. Puis après ça, il allait placoter ça à d'autres. Là, vous entendiez la version contraire de ce que vous aviez dit. Alors, vous avez développé énormément de patience.
Et vous aviez même un surnom que vous allez nous apprendre dans le prochain extrait. Je t'en prie, mon maître, agis dans mon cœur de façon que je n'attende d'aide de personne, mais que je m'applique toujours à aider les autres, à les consoler et à les soulager. J'ai le cœur toujours ouvert aux souffrances de mon prochain et je ne le fermerai pas à autrui, même si l'on m'a surnommé ironiquement « paix la poussière », parce que chacun déverse sa douleur dans mon cœur. J'ai répondu que tout le monde a une place dans mon cœur et qu'en compensation, j'ai une place dans le cœur de Jésus. Ces remarques ironiques au regard de la loi de la charité ne rétréciront pas mon cœur. Mon âme est toujours sensible sur ce point et Jésus seul est la raison de mon amour du prochain. Alors, vous étiez capable de voir Jésus dans votre prochain, ce qui vous donnait la force. Et ça pourrait être intéressant que vous nous interprétiez une chanson d'une sainte qui vous a déjà apparu en songe, puis finalement qui a exaucé votre prière, Sainte Thérèse, avec laquelle vous devez être très familier au ciel, alors qui a écrit de belles poésies, et il y en a qui ont mis ça en musique. Alors, je pense que sur l'amour de tout donner, se donner soi-même, alors cette chanson-là, elle résume bien cette pensée-là. Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tous ceux que l'on aime et ceux que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même et se donner soi-même. Sans amour, à quoi bon vivre et à quoi bon chanter? Sans amour, à quoi bon rire et à quoi bon rêver? Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même et se donner soi-même. Oh. Oui, nous ne sommes faits que pour aimer. C'est notre vie, c'est notre destinée. À quoi bon vivre et à quoi bon rêver? Si l'amour venait à manquer, aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et se donner soi-même. Oh.
Le 9 juin 1935, durant la fête de la Pentecôte, imaginez-vous que le Seigneur vous demande quelque chose qui deviendra pendant les 3 dernières années de votre vie une croix. Parce qu'il vous demande de fonder une communauté. Puis vous, vous êtes habitués quand même dans votre communauté, c'est une communauté mariale. Hein? Puis justement, la fête de la patronne de Notre-Dame de la Miséricorde, c'est le 5 août. Je suis né le 5 août. Sœur Faustine, les yeux gris verts, j'ai les yeux gris verts. Vous faisiez de très bons gâteaux, j'aime en manger. Alors, on a des affinités là, incroyables en partant. Et, mais là, on vous demande de fonder une communauté. Puis là, déjà, là, la tuberculose commence à faire ses effets, mais on vous diagnostique autre chose. Fait que là, des pilules pour autre chose, pour peut-être la santé mentale un petit peu. Puis, fait qu'avant qu'on vous prenne au sérieux puis qu'on découvre vraiment votre maladie. Alors là, vous n'avez pas de moyens, vous êtes malade, vous en parlez à l'évêque, il dit, même quand vous y pensez, là, refusez cette pensée-là. Il y en a assez de communautés, il y en avait plein à l'époque, pourquoi une autre? Là? Puis là, si Dieu veut que ça se fasse, ça va se faire, mais là, inquiétez-vous pas, fait que vous, c'était difficile. Directeur spirituel, même affaire, puis les religieuses ne comprenaient pas non plus. Alors, vous étiez tout seul avec ça. Sauf que, imaginez-vous, cette communauté-là, je compléterai avec ça, vous allez nous lire justement un peu ce temps de découragement, puis qu'est-ce qui vous effrayait autant là, pour cette communauté-là? Aujourd'hui, Jésus est entré dans ma chambre. Il portait une tunique claire et une ceinture d'or autour de la taille. Une grande majesté rayonnait de toute sa personne, et il m'a demandé, « Ma fille, pourquoi t'adonnes-tu à des pensées craintives? » J'ai répondu, « Seigneur, tu sais bien pourquoi. » Il m'a dit, « Pourquoi? » Cette œuvre m'effraie. Tu sais bien que je suis incapable de l'accomplir. Tu m'as demandé pourquoi? Tu vois bien que je ne suis pas en bonne santé, que je n'ai pas d'instruction, que je n'ai pas d'argent, que je suis un abîme de misère et que j'ai peur de rencontrer les gens. Jésus, je ne désire que toi. Toi seul peux me dispenser de cela. Et le Seigneur m'a dit, « Ma fille, ce que tu as dit est vrai. Tu es très misérable, mais il m'a plu de réaliser l'œuvre de la miséricorde justement par toi, qui est la misère même. Ne crains rien, je ne te laisserai pas seule. Fais ce que tu peux pour cette cause, et moi je réaliserai tout ce dont tu n'es pas capable. Tu sais ce qui est dans tes possibilités, alors agis. » Le Seigneur a plongé au fond de mon être un regard plein d'une grande bienveillance, et j'ai cru que ce regard me ferait mourir de joie. Puis le Seigneur a disparu, mais la joie, la puissance et la force d'agir sont restées dans mon âme. J'étais quand même étonnée que le Seigneur ne veuille pas me dispenser de cela et qu'il ne change rien à ce qu'il a dit. Malgré toutes ces joies, il y a toujours une ombre de douleur. Je vois que l'amour et la douleur vont de pair. Alors, ce qui est exceptionnel, c'est que Jésus vous dit que vous étiez misérable. On dirait que ça n'a pas de bon sens, mais il semble que Jésus il est là pour nous encourager. Mais non, justement, il faut être capable de... Je comprends dans votre petit journal qu'il ne faut pas avoir peur de notre misère. Puis c'est le début du mot miséricorde. Alors, ça a tout son sens. Jésus, je te donne mes limites, tout ce que je ne peux pas faire, mais toi, par ta force, tu peux m'inspirer les bonnes choses pour réaliser peut-être des choses dans ma vie que jamais j'aurais pensé faire. Alors, dire, ma misère, ça devient peut-être un outil, parce que plus que je l'accepte, plus que lui, il peut nous transformer. Mais quand on n'accepte pas notre misère, puis on veut être parfait, on est gêné d'y parler de tout à Dieu. Mais quand on est vraiment petit, misérable, on accepte de tout se confier, comme vous aviez pris. Puis Jésus vous disait, j'aime ta simplicité.
J'ai entendu, un moment donné, il lui dit, j'ai entendu parler de ta simplicité, alors j'aimerais ça que tu me parles. Puis là, ça vous étonnait, mais Jésus avait remarqué ça. Et figurez-vous que, oui, c'était quelque chose, là, cette œuvre-là de partir à une communauté. Et ce qui s'est passé, c'est que Sœur Faustine, juste avant de mourir, son directeur spirituel est allé la voir, puis est allé lui dire, ben là, j'ai l'impression qu'on va oublier ça, cette idée-là de communauté. Alors, ce que Sainte Faustine lui a dit, elle lui a dit, bon, vous allez dire votre messe, là, ben, je vais prier pour vous. Fait que pendant le temps que l'abbé Sopocko disait sa messe, il est venu une pensée qui venait de l'Esprit Saint. Hein? La pensée, c'était celle-là. Ah, elle a reçu le tableau, mais c'est pas elle qui l'a fait peindre. Bon, elle a reçu la commande de partir à une communauté, mais c'est pas elle qui va la partir. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Alors là, l'abbé Sopocko, il est revenu de sa messe, il est allé la voir, est allé vous voir. Puis là, il a dit, bon, vous aviez de quoi que vous vouliez me dire par rapport à la communauté? Et elle lui répond, le Seigneur vous a tout dit durant la messe. Alors, elle savait que finalement, par la connaissance que Dieu lui donnait, que la réponse l'avait eue. Et 4 ans après votre mort, la communauté des Sœurs de Jésus miséricordieux est née, avec des bâtiments comme Sœur Faustine les avait vus, puis elle les avait décrits. Alors, son directeur spirituel était surpris de voir que ça ressemblait à ce qu'il y avait dans le petit journal. Et finalement, actuellement, il y a 36 maisons. Alors, les fruits d'une sœur misérable qui s'est laissée transformer par Dieu. Imaginez-vous, 36 maisons en Pologne qui font de l'adoration, puis qui font connaître Jésus miséricordieux, puis qui prient pour le monde. Alors ça, c'est la façon d'agir de Dieu. Et justement, je vous parle du petit journal que je vous encourage à lire. On est toujours étonné par les belles histoires. Et c'est grâce à l'abbé Sopocko, parce que les confessions, ça n'avait plus de fin, parce que là, vous vous confiez, puis il dit, bon, écris donc ça. Et grâce à l'abbé Sopocko, bon, on a votre petit journal. Puis quand vous avez été malade, justement, l'abbé Sopocko lui écrivait, puis disait, oublie pas de souligner tout ce qui vient de Jésus, puis ce qui vient de toi, bien, souligne-le pas. Fait que de même, on va être vraiment sûr. Parce que si tout ce qu'il y a dans tes écrits, il faut que ça se réalise, bien, écoute, c'est important que ça soit clair. Et vous deviez écrire ça en cachette, bien sûr. Mais ça demande quand même de la motivation. Alors, aujourd'hui, je n'avais pas envie d'écrire. Et soudain, j'ai entendu une voix dans mon âme. Ma fille, tu ne vis pas pour toi, mais pour les âmes. Écris pour leur profit. Tu sais que ma volonté au sujet de ce que tu écris t'a été confirmée de nombreuses fois par tes confesseurs. Tu sais ce qui m'est le plus agréable, et tu as des doutes au sujet de ce que tu dis. Tu sais qui tu dois interroger. Je lui accorde ma lumière afin qu'il examine ma cause, et mon œil veille sur lui. Ma fille, tu dois être comme un enfant envers lui, pleine de simplicité et de sincérité. Place son avis avant toutes mes exigences, il te conduira selon ma volonté. S'il ne te permet pas de réaliser mes exigences, sois tranquille, je ne te demanderai pas de compte. Cette affaire restera entre moi et lui. Toi, tu dois être obéissante. et ce qui est spécial, c'est que Jésus vous demandait des choses, vous les disiez à votre confesseur, puis il refusait. Mais Jésus acceptait le refus des prêtres, puis des évêques. Puis là, il disait, regarde, laisse-moi ça, c'est à moi d'y penser. Ça vous dit-tu de quoi? Alors, j'ai une chanson qu'on a faite tantôt, c'est à moi d'y penser. Alors, c'était Jésus, puis tranquillement, pas vite, ben, il devait passer par les circonstances, les événements, pour éclairer les prêtres sur ce que vous aviez à faire. Et, comme vous aviez, un des charismes que vous aviez, c'est des fois de deviner ce qu'il y avait dans les âmes. Des fois, il y en a qui venaient vous voir pour des prières, mais pas toujours avec des bonnes intentions. Puis en plus, vous aviez aussi les stigmates. Alors, les plaies de Jésus, mais invisibles. Alors, des douleurs, surtout dans le temps de la Passion, dans le temps de la Semaine Sainte, aux pieds, aux côtés. Alors, elle vivait ça
pour être unis à Jésus. Et des fois, quand il y avait des étudiantes qui étaient là, ou des personnes en réforme, parce que c'était beaucoup une maison de réforme, un peu de filles qui avaient des problèmes, bien, quand il y en a qui passaient près de vous, des fois, vous sentiez le mal dans vos mains. Alors, vous aviez la connaissance. Alors là, il y a une leçon que vous allez nous donner, puis c'est un bon truc pour nous quand quelqu'un vient nous demander des prières. Il y a quelques jours, une personne est venue me demander de prier beaucoup à son intention, parce qu'elle avait des affaires très importantes et urgentes à régler. J'ai subitement senti dans mon âme que ce n'était pas agréable à Dieu, et je lui ai répondu que je ne prierais pas pour cette intention, mais que je prierais pour elle d'une manière générale. Quelques jours plus tard, cette dame est venue me remercier de ne pas avoir prié pour son intention, mais pour elle. En effet, elle avait résolu de se venger d'une personne qu'elle devait honorer et respecter en vertu du 4e commandement. Jésus avait changé son cœur et elle avait avoué elle-même sa faute. Elle était néanmoins étonnée que j'aie pénétré son secret. Alors, c'est un bon petit truc, hein? Quand quelqu'un dit « Oh, prie pour cette intention-là. » Ah, je vais prier pour toi. Fait que de même, on ne peut pas se tromper. On prie pour elle. Puis si la personne, justement, elle avait peut-être un désir, finalement, ça va passer. Puis cette personne-là l'a vu, puis est venue même se confesser et révéler. Alors, je trouve que c'est un bon truc, une bonne leçon. Et l'an dernier, Sœur Faustine, on avait, je ne sais pas si ceux qui étaient ici se souviennent, un moment donné, on avait abordé le fait que ce n'était pas à nous de décider de l'heure de notre mort. Alors, on sait que c'est bien populaire, puis qu'il y a des gens qui se font avoir. Mais on a parlé de ça, tout ça, mais je n'avais pas réalisé que dans votre petit journal, vous en parlez à un moment donné. Parce que quand vous étiez sur le bord de mourir, vous demandez à Dieu, viens me chercher. Puis vous l'aimiez tellement que vous aviez tellement hâte que de le rencontrer, mais lui, il vous donnait la réponse sur l'importance de ces derniers jours-là à vivre. Tout de suite, le premier vendredi après la fête Dieu, je me suis sentie si mal que je croyais que le moment désiré approchait. Une forte fièvre me prit et la nuit, j'ai eu un grand crachement de sang. Je suis cependant allée le matin recevoir le Seigneur, mais je n'ai pas pu assister à la Sainte Messe. Dès l'après-midi, ma température tomba soudain à 35,8. J'étais si faible que je sentais comme si tout mourait en moi. Cependant, lorsque je me suis plongée dans une profonde oraison, j'ai compris que ce n'était pas encore le moment de la délivrance, mais un appel plus proche du bien-aimé. Quand j'ai rencontré le Seigneur, je lui ai dit « Tu me trompes, Jésus. Tu me montres la porte du ciel ouverte et de nouveau tu me laisses sur terre. » Et le Seigneur m'a dit « Lorsque tu verras au ciel les jours présents, tu te réjouiras et tu voudras en avoir le plus possible. Je ne m'étonne pas, ma fille, que tu ne puisses pas le comprendre maintenant, car ton cœur est abreuvé de douleur et se languit de moi. Ta vigilance me plaît. Ma parole doit te suffire. Il n'y en a pas pour longtemps. » Et mon âme se trouva de nouveau en exil. Je me suis unie avec amour à la volonté divine, m'en remettant à ses miséricordieux décrets. Alors, ce qui m'a frappé, c'est lorsque tu verras au ciel les jours présents, tu te réjouiras et tu voudras en voir le plus possible. Ça veut dire que tous les jours, spécialement les derniers, ont une utilité. Notre souffrance, on peut l'offrir. Choisissons la cause qu'on veut, prier pour des gens de notre famille, prier pour je ne sais pas trop quoi, mais cette souffrance-là est utile. Et ce qui est beau aussi dans le petit journal, à un autre endroit, vous parlez que chaque heure a sa grâce. Alors, regarde, dans une autre heure, ça va être autre chose, mais de vivre vraiment le moment présent.
Et figurez-vous que, probablement inspiré de vous, il m'est venu une chanson sur ce thème-là que je vais faire pour la première fois. Je vous invite à vous asseoir pour écouter ça. Et c'est ça, j'ai écrit, dans le fond, c'est une musique que j'avais écrite en avril 2022. Et les paroles me sont venues le samedi saint, Pâques, puis le lendemain. Alors, j'ai appelé ça « La vie jusqu'au bout ». L'aube qui s'éveille te rend triste, plus rien ne t'émerveille, tout persiste à te faire souffrir sans répit, à vouloir en finir de cette vie. Il t'a donné l'exemple, tu l'oublies, d'une union constante à l'esprit. Oui, la parole du Père vint sur nos routes, confronter l'adversaire qu'il mit en déroute. Chaque instant ne revient pas, chaque heure que Dieu t'accorde est mérite pour toi. Et même dans ta souffrance, sache qu'il est là, sûr de sa présence, ne doute pas. Ne doute pas. À toi de connaître cette histoire où en présence d'un traître il sut croire qu'on peut vaincre le diable qui divise, car perdre les âmes est sa devise. Chaque instant ne revient pas, chaque heure que Dieu t'accorde est mérite pour toi. Et même dans ta souffrance, sache qu'il est là, sûr de sa présence, ne doute pas. Oh, dis-moi, sauras-tu vivre chaque minute ou tenter de partir sans cette lutte? Pour la vie éternelle, crois-moi, ça en vaut le coup de faire le choix de vivre ta vie jusqu'au bout, comme il l'a fait, comme il l'a fait. Maintenant c'est à toi que revient de nourrir cette foi, ce destin qui t'unit à Dieu, qui t'évite ces chemins épineux où tu hésites. Chaque instant ne revient pas, chaque heure que Dieu t'accorde est mérite pour toi. Et même dans ta souffrance, sache qu'il est là, et sûr de sa présence, ne doute pas. Oh, dis-moi, voudras-tu vivre chaque minute ou tenter de partir sans cette lutte? Pour la vie éternelle, crois-moi, ça en vaut le coup de faire le choix de vivre ta vie jusqu'au bout, comme il l'a fait, comme il l'a fait. Alors, faire la volonté de Dieu, vous avez connu ça, de vouloir la faire. Imaginez-vous, Sœur Faustine s'est retrouvée. Il y avait 13 maisons de la communauté, des maisons de repos, tout ça. Mais elle est allée travailler dans 10 des 13 maisons. Fait qu'il fallait tout le temps qu'elle parte avec sa petite valise. Puis quand vous étiez jeune, elle lisait des revues de... Puis là, elle disait, je veux devenir une pèlerine. Puis finalement, ça s'est réalisé parce que les sœurs, des fois, ils envoyaient des personnes parce qu'il y avait des problèmes avec. Mais vous, ils vous envoyaient parce que vous régliez les problèmes. Ou vous saviez vous adapter
sais, au contexte à chacun. Fait que c'était toujours, comme vous disiez, un petit noviciat. Il faut que tu apprennes les caprices de une, les caprices de l'autre. Mais vous vous adaptiez. Alors, c'est pour ça qu'on vous faisait bouger comme ça. Et vous étiez obéissante. Et l'obéissance, ben, c'est la première grande vertu qu'on doit avoir. Hein? Le premier péché d'Adam et Ève, c'est quoi? C'est la désobéissance. Alors, on peut se faire les images qu'on veut, mais à partir du moment où on a quelque chose qui est clair dans notre morale, puis on ne répond pas à ça, bien finalement, on s'éloigne, puis on travaille à revenir. Mais vous étiez obéissante et vous avez composé une très belle prière, justement, où des fois vous étiez découragé, vous auriez voulu faire ça, mais Dieu attendait, mais c'est ça, mais vous acceptiez l'un ou l'autre. Puis, fait que vous allez nous partager cette prière-là qu'on va faire nôtre. Mon Jésus, tu vois que ta sainte volonté est tout pour moi. Ce que tu feras de moi m'est indifférent. Tu me demandes de me mettre à l'œuvre, je m'y attelle en toute quiétude, bien que je sache que j'en suis incapable. Tu me demandes d'attendre par la bouche de ceux qui tiennent ta place, et j'attends patiemment. Tu remplis mon âme de zèle, et tu ne me donnes pas la possibilité d'agir. Tu m'attires à toi dans les cieux, et tu me laisses sur la terre. Tu verses dans mon âme la nostalgie de toi, et tu te caches à moi. Je meurs du désir de m'unir à toi pour l'éternité. Et tu ne permets pas à la mort de m'approcher. Ô divine volonté, tu es la nourriture et le délice de mon âme. Lorsque je me soumets à la sainte volonté de mon Dieu, la profondeur de la paix inonde mon âme. Ô mon Jésus, tu ne récompenses pas la réussite de l'action, mais la volonté sincère et la peine. Aussi suis-je complètement tranquille, même si tous mes efforts et mes actions étaient anéantis ou ne devaient jamais se réaliser. Du moment que je fais tout ce qui est en mon pouvoir, le reste ne m'appartient pas. Et c'est pourquoi les plus violentes tempêtes ne troublent pas ma profonde paix. La volonté de Dieu habite ma conscience. Alors, aussi, dans votre vie, vous aviez de l'humour avec Jésus. Et Jésus en avait aussi avec vous. Alors ça, c'est drôle. Et Jésus, des fois, se retrouvait, à un moment donné, assis près d'elle, à la surveiller, écrire son petit journal. Alors, imaginez-vous la belle présence. Vous étiez en train d'écrire. Ensuite de ça, une fois que vous étiez dans une retraite, puis là, pendant le temps que le prédicateur parlait, ben là, Jésus était là, puis il feuilletait le petit journal de Sœur Faustine. Puis un moment donné, il disait, hein, t'as pas tout écrit sur ma miséricorde, là. Il en reste encore à ajouter, là. Tu pourras jamais tout écrire. Alors, il y avait cet humour-là. Une fois, vous avez fait une prière, vous avez dit, aujourd'hui, Seigneur, je veux qu'il n'y ait aucune âme qui se perde. Puis là, vous avez négocié pour que ça marche. Puis ça a fonctionné. Il a accepté dans cette journée-là qu'il n'y ait aucune âme qui se perde. Alors, savez-vous qu'actuellement, par année, il y a 57 millions de personnes qui décèdent, donc 157 000 par jour. Alors, si on recule dans votre temps, ça veut dire que par jour, il pouvait mourir à peu près 100 000 personnes. Bien, si on prend 1% de 100 000, ça fait 1000, puis qu'on se dit que peut-être qu'un pourcent, on ne sait pas le pourcentage des âmes qui se perdent. Alors, bien, s'il y avait 1%, bien, il y avait 1000 âmes comme ça qui étaient sauvées dans la journée, qui avaient une grâce spéciale d'ouverture à Dieu juste avant de mourir pour au moins avoir une purification après la mort, mais au moins pas être perdu éternellement. Et je me souviens justement, une fois, vous avez communié, puis là, vous avez vu, dans le calice, il y avait 1000 hosties vivantes. Je ne sais pas comment c'était, là. Puis là, Jésus vous a dit, ben ça, c'est
toutes les souffrances que tu as souffert ces derniers jours pour tes prières, là, ben, c'est les 1000 âmes qui sont revenues à Dieu à cause de toi. Alors, il y avait toutes sortes de moyens de vous faire comprendre. Alors, en tant que négociatrice, vous allez nous raconter comment vous avez encore négocié des grâces au Seigneur. Ce matin, ayant fini mes exercices spirituels, je me suis mise à travailler au crochet. Je sentais silencieusement dans mon cœur, je sentais que Jésus y reposait. Et cette profonde et douce conscience de la présence divine m'a poussée à dire au Seigneur, « Ô très sainte Trinité, qui demeure dans mon cœur, accorde, je t'en prie, la grâce de la conversion à autant d'âmes que je crochetterai de points aujourd'hui. » Soudain, j'ai entendu dans mon âme ces paroles. « Ma fille, tes exigences sont trop grandes. » Jésus était cependant plus facile de donner plus que de donner peu. C'est vrai, il m'est plus facile de donner plus à une âme que de lui donner peu. Mais chaque conversion d'une âme pécheresse exige un sacrifice. Je t'offre alors, Jésus, mon travail consciencieux. Il ne me semble pas que cette offrande soit trop petite pour un si grand nombre d'âmes. Pourtant, Jésus, tu as toi-même sauvé les âmes par 30 ans d'un tel travail. Et puisque la sainte obéissance me défend, les pénitences et les grandes mortifications, je te prie donc d'accepter, Seigneur, ces petites choses, marquées du sceau de l'obéissance, comme si c'était de grandes choses. J'ai alors entendu une voix dans mon âme. « Ma douce fille, je vais satisfaire ta demande. » Alors, on va se souvenir qu'elle est une bonne négociatrice. Hein? Fait qu'on va l'invoquer, on va la prier, puis on va lui demander de négocier pour nous les choses qu'on aimerait, en souhaitant que c'est dans l'ordre de la volonté de Dieu. Des fois, ça ne semble pas être toujours ça. Alors, et il faut lui dire, c'est à toi d'y penser, Jésus. Alors, l'heure avance et finalement, on va peut-être vous entendre dans un dernier extrait, vraiment, moi, que je trouve touchant, sur la proximité de Jésus. Puis après ça, on finira avec une chanson. Mais ça montre comment est-ce que Jésus veut être proche de nous. Puis quand il apparaissait à Sainte-Faustine, des fois, il se montrait comme crucifié. Là. Il se montrait comme quand il était flagellé, quand il était devant Pilate, jugé devant tout le monde. Là. Ça veut dire que, autrement dit, plein de crachats dans le visage, la couronne d'épines, il se montrait vulnérable, OK? Mais en même temps, d'autres fois, il se montrait ressuscité, puis c'était le meilleur psychologue, on pourrait dire, qu'on peut avoir. Puis je me souviens, c'est ça, dans une de vos retraites, un moment donné, il lui demande, « Bon, comment va ta retraite? » Fait que là, vous lui disiez, « Jésus, tu le sais. » « Oui, je le sais, mais je veux l'entendre de toi. » Alors souvent, nous autres, on arrête de parler à Jésus parce qu'on se dit, « il le sait, là, ça fait tellement de fois que je parle de cette affaire-là. » Mais dans le fond, peut-être qu'il voudrait simplement, « Non, redis-le-moi, je suis pas tanné. » Puis, fait que c'est ça l'enfance spirituelle, c'est y croire comme un enfant qui a pleuré, puis là, qui revient, puis qui redemande la même chose avec insistance. Alors, c'est ça. Fait que c'était vraiment quelqu'un de proche. Puis là, vous avez vécu un moment là où vous étiez vraiment triste, là. Et elle a eu la chance de se faire consoler par Jésus. Écoutez ça. Soudain, j'ai vu le Seigneur. Il m'a étreinte sur son cœur et m'a dit, « Ma fille, ne pleure pas, parce que je ne puis supporter tes larmes. Je te donnerai tout ce que tu demandes, mais cesse de pleurer. » J'ai été remplie d'une immense joie, et mon esprit, comme toujours, s'est abîmé en lui comme en son unique trésor. Ce jour-là, j'ai parlé davantage avec Jésus, enhardi par sa bonté. Pendant que je reposais auprès de son cœur très doux, je lui ai dit, « Jésus, j'ai tant de choses à te dire. » Et le Seigneur m'a répondu avec bonté, « Parle, ma fille. »
Alors j'ai commencé à épancher la douleur de mon cœur en lui disant « L'humanité entière me tient tellement à cœur. Tous ne te connaissent pas, et ceux qui ne te connaissent ne t'aiment pas comme tu es digne d'être aimé. Tantôt, je vois combien les pécheurs t'offensent affreusement. Tantôt, je vois combien tes fidèles, en particulier tes serviteurs, sont opprimés et persécutés. Tantôt encore, je vois de nombreuses âmes se précipiter aveuglément dans l'effroyable gouffre de l'enfer. Tu vois, Jésus, voilà la douleur qui me ronge le cœur et les os. Et bien que tu me témoignes ton amour particulier et que tu inondes mon cœur de torrents de tes joies, cela n'apaise pas les souffrances que je t'ai dites. Bien au contraire, elles transpercent plus cruellement mon pauvre cœur. Ah, avec quelle ardeur je désire que toute l'humanité se tourne avec confiance vers ta miséricorde. C'est alors seulement que, voyant la gloire de ton nom, mon cœur sera soulagé. Jésus a écouté les épanchements de mon cœur avec gravité et intérêt, comme s'il les ignorait, me cachant en quelque sorte sa connaissance de toutes ces choses, ce qui me permettait de parler plus librement. Et le Seigneur m'a dit, « Ma fille, la parole de ton cœur m'est agréable, et quand tu récites ce chapelet, tu rapproches de moi l'humanité. » Après qu'il eut dit cela, j'ai vu que j'étais seule, mais la présence divine demeure toujours dans mon âme. Alors, ce qui me fait sourire, c'est le fait qu'il vous écoute comme s'il n'était pas au courant de ces choses-là. Alors, c'est pour nous montrer d'un sens que, pour lui, notre parole n'est pas répétitive. Puis Jésus, figurez-vous qu'il a répété, puis il a répété son enseignement pendant les 3 ans qu'il a été sur terre à enseigner. Il passait de village en village, ben, il répétait ses paraboles, tout ça, selon les personnes. Puis quand il était devant des pharisiens, ben, il utilisait l'Ancien Testament, qui était la Bible du temps, on pourrait dire. Il servait des Écritures des prophètes pour leur faire comprendre, parce qu'eux autres, ils étaient plus des intellectuels. Puis par rapport à d'autres, quand c'était des gens simples, qui avaient des enfants, ben là, il prenait des paraboles, puis il mettait de la joie. Alors, il savait s'adapter, mais il a répété beaucoup. Et alors, il est prêt à nous écouter. Alors, c'est un grand message qu'il nous livre. Et je vous remercie encore de nous... et on parlait du chapelet. Est-ce que vous avez la permission de rester jusqu'au chapelet de la miséricorde au moins et peut-être jusqu'à la messe cette année? Oui, bien sûr. Ah, parfait. C'est magnifique. Alors, on va terminer avec une chanson qui a été écrite par un de mes amis, qui est un franciscain, qui s'appelle Guylain Prince. J'avais enregistré, fait les arrangements de son album et j'avais écrit la musique des couplets. Lui avait écrit tout le texte. Puis il m'est arrivé avec cette belle mélodie-là. Puis je trouve que le refrain me fait penser à vous. Par-delà les mers, par-delà les frontières, fais-leur savoir comment ils sont aimés. Alors vous, là, c'est partout dans le monde entier là, que vous vous promenez. Par toute la terre, à tout l'univers, va-t'en leur dire combien ils sont aimés. Alors les gens pourraient le chanter avec vous. On pourrait se lever même. C'est le numéro 10. Alors on va vous faire entendre une fois le refrain, puis après ça, vous embarquez avec nous. Par-delà les frontières, fais-leur savoir comment ils sont aimés. Par toute la terre, à tout l'univers, va-t-on leur dire combien ils sont aimés. Par-delà les mers, par-delà les frontières, fais-leur savoir comment ils sont aimés. Par toute la terre, à tout l'univers, va-t-on leur dire combien
ils sont aimés. Depuis longtemps, je t'appelle par ton nom et te fais connaître la richesse du pardon. Je t'ai brûlé au grand feu de ma passion. Mon peuple attend, la voilà ta mission. Par-delà les mers, par-delà les frontières, fais-leur savoir comment ils sont aimés. Par toute la terre, à tout l'univers, va-t-on leur dire combien ils sont aimés. Dans le désert, je te guide par la main et te fais connaître la rigueur des chemins. Tu t'es chauffé à l'ardeur du grand puissant. Mon peuple attend, la voilà ta mission. Par-delà les mers, par-delà les frontières, fais-leur savoir comment ils sont aimés. Par toute la terre, à tout l'univers, va-t-on leur dire combien ils sont aimés. Dans la détresse, je t'inspire la confiance et te fais connaître la force du silence. Je t'ai poussé en dehors de ta prison. Mon peuple attend, la voilà ta mission. Par-delà les mers, par-delà les frontières, fais-leur savoir comment ils sont aimés. Par toute la terre, à tout l'univers, va-t-on leur dire combien ils sont aimés. Par-delà les mers, par-delà les frontières, fais-leur savoir comment ils sont aimés. Par toute la terre, à tout l'univers, va-t-on leur dire combien ils sont aimés. Par-delà les mers, par-delà les frontières, fais-leur savoir comment ils sont aimés. Par toute la terre, à tout l'univers, va-t-on leur dire combien ils sont aimés. Alors, merci beaucoup encore, Sœur Faustine, qui nous vient du ciel.